Commencer, j'aimerais prier. Père éternel, on a la joie et le privilège de venir à toi et surtout ce soir de pouvoir regarder encore une fois ton cher serviteur, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu lui-même incarné, qui était aussi un serviteur. Quel exemple pour nous à regarder. Quel exemple qu'on veut justement voir en regardant ce merveilleux passage, ce cantique du serviteur. Avec la façon qu'il se présente et qu'est-ce qu'il est venu pour faire, que ça puisse parler à nos cœurs. Que ça puisse provoquer en nous, Seigneur, le désir de prendre un ou deux chemins. De vraiment faire le choix ici qui va nous être présenté par ce serviteur, de suivre son exemple ou d'aller dans notre propre chemin. Seigneur, c'est un passage qui est très riche et que je te loue que même si j'ai commencé avec un petit peu de recul, j'ai pu avancer énormément avec beaucoup de désir et de joie de baigner dans ce merveilleux, glorieux passage. Beaucoup tu m'as dit, beaucoup tu m'as partagé et maintenant, j'espère que ça pourra être aussi enrichissant pour mes frères et sœurs ici ce soir. Ouvre leur esprit et leur âme, rends-les réceptifs à ta parole. Et viens nous instruire. C'est toi, Seigneur, c'est toi, serviteur de l'Éternel, qui a parlé. Donc parle-nous. Et que ta parole puisse avoir l'impact, la puissance derrière qui seulement ta parole peut avoir pour faire un changement dans nos vies. Perce à travers nos cœurs durs de pierre et notre esprit entêté, parle-nous. Ne nous permet pas d'être endurcis, ne nous permet pas, Seigneur, d'être fermés, ne nous permet pas d'être inattentifs. Parce que c'est le serviteur qu'on regarde, c'est le Seigneur. C'est celui qu'on dit aimer, qu'on dit qu'on veut être comme lui. C'est lui qu'on va regarder ce soir. C'est lui qu'on va contempler avant son incarnation. Donc, encore plus que les yeux de nos cœurs soient grands ouverts ici ce soir pour le voir comme il est, comme il a été, comme il avait été promis qu'elle allait être. Seigneur, parle-nous. On demande par ton puissant nom. Amen. Je vais vous demander, bien sûr, de tourner dans Ésaïe, le chapitre 50. Ésaïe, chapitre 50. Qu'on puisse continuer ensemble de regarder les cantiques du serviteur. Nous sommes rendus au 3e. Pour ceux qui sont intéressés de prendre de l'avance, je vais vous avertir que la semaine prochaine, il devrait avoir une réunion de louanges et de prières à la place. Ça dépend bien sûr de l'approbation pastorale, mais je pense qu'il va être d'accord. Donc, dans 2 semaines, nous allons enfin arriver au 4e cantique. Et je vous dis tout de suite, ce n'est pas juste Ésaïe 53. Au contraire, il débute dans Ésaïe 52 au verset 13. Donc, si vous voulez prendre de l'avance, si vous voulez lire pour être prête dans 2 semaines, je vous dirais qu'on va regarder de 52, 13 jusqu'à 53, 12. Et puisque c'est un si long passage, je vais faire en 2 messages, qui veut dire les 2 prochains et derniers mercredis qu'on va être dans les cantiques. Pour ce qui est de notre passage, je vous rappellerai que ce n'est pas tout le chapitre 50 qui nous présente le cantique du serviteur. Ce n'est que les versets 4 à 11 qui nous présentent le cantique du serviteur. Et c'est important de réaliser ceci parce que ça veut dire qu'il y a un contexte qui vient avant. Dans le chapitre, où est-ce qu'on a fait la séparation, maintenant je dirais entre le 2e et le 3e cantique. Lorsqu'il a terminé son 2e cantique, le serviteur, on voit l'Éternel qui parle de son peuple et d'un peuple qui doute, qui questionne. Ésaïe 49, 14, jusqu'à la fin, c'est le peuple justement qui est rebelle, on va dire, très simplement. Et quand il arrive au chapitre 50, les 3 premiers versets, c'est la pire réprimande que Dieu peut donner, une lettre de divorce. À maintes reprises, on voit dans les prophètes, Dieu qui va leur dire, pour vraiment les faire comprendre, je vous divorce. C'est à quel point que je vous trouve horrible. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Le divorce, c'est le pire des pires. Et donc, les 3 premiers versets nous rappellent qu'ils sont des serviteurs inutiles, que c'est les mauvais Israël, comme on l'avait déjà vu. Et donc, quand on arrive à notre cantique, c'est le contraste. Tu as le mauvais serviteur avant, tu as le bon serviteur après. C'est ça l'idée de notre cantique ici ce soir. C'est le contraste du bon serviteur. C'est lui qui va venir devant nous et nous dire comment un bon serviteur doit agir. C'est pour ça que je priais un peu qu'on ressemble à cette image, qu'on le voit, comment il nous présente. Le passage qui est devant nous se sépare en regroupement de versets. C'est ce qui me semble en tout cas. Les versets 4 et 5 nous parlent du serviteur parfait. Les versets 6 et 7, sa parfaite soumission.
Les versets 8 et 9, sa parfaite assurance. Là, on arrive aux versets 10 et 11 qui sont un peu différents. C'est plus le serviteur qui parle dans son ministère. Au contraire, c'est comme s'il se tourne vers les lecteurs et dit là, vous avez un choix à prendre. Vous faites comme moi ou vous faites comme vous voulez. Donc, c'est pour ça que 10 et 11, je l'ai appelé notre choix. Parce que c'est ça qui demande les versets 10 et 11. C'est quoi ton choix? Il va mettre deux chemins devant nous et c'est à nous de choisir lesquels des deux qu'on veut prendre. Et puisqu'on a vraiment des regroupements de versets, j'ai trouvé que ce serait bon qu'on regarde, qu'on lise, qu'on décortique deux versets à la fois. Donc, on va commencer les versets 4 et 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je me suis point retiré en arrière. Comme je l'ai dit, le premier regroupement, je l'ai intitulé le serviteur parfait. Et nous voyons qu'il va se présenter dans sa perfection sous une forme, encore une fois, schématique. Si vous vous rappelez, les deux débuts du verset sont connectés ensemble et les deux fins aussi, le A et le B. Le A, je l'ai intitulé très simplement « Les membres au service du maître ». Je pense qu'il peut voir un petit peu les oreilles, la langue, les membres au service du maître. Le B, la fin, c'est l'attitude du serviteur. Ça, vous allez mieux comprendre qu'on va être rendu là. Commençons avec le A. Commençons avec les membres au service du maître. Et je crois que la meilleure place où débuter, c'est le verset 5, parce qu'il nous parle de ses oreilles ouvertes. C'est où qu'un serviteur qui veut être un bon serviteur va commencer par une oreille attentive, n'est-ce pas? C'est logique de dire, donc on commence avec cette expression qui est des oreilles ouvertes. Mais en même temps, vous reconnaissez dans cette expression une prophétie, j'espère. Dans le psaume 40, bon, il ne veut pas paraître. C'est correct. Si vous reconnaissez, c'est ça qui revient aussi dans Hébreu et qui nous dit justement que Dieu ne veut pas des sacrifices animaux. Ce qu'il veut, c'est un serviteur avec des oreilles ouvertes. Jetez ouvert les oreilles. C'est ça que ça dit. Parce que justement, c'est ce que Dieu demande, un serviteur qui va obéir parfaitement à ce qu'il demande. Je dirais le premier arrivé puis le lire, versets 7 et 8. C'est exactement mot pour mot qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans Hébreu. Donc, on voit qu'il y a une partie importante sur ces oreilles ouvertes. J'ajouterais aussi que quand on arrive dans la loi mosaïque, on rend compte qu'un esclave qui a payé sa dette peut continuer à être un esclave, mais il doit se faire percer les oreilles, il doit se faire ouvrir l'oreille pour dire justement, je vais être attentif, et là, je choisis d'être un esclave à vie. Et je vois justement les deux idées rattachées dans cette expression que les oreilles ouvertes. Parce que c'est autant une soumission, il a choisi volontairement d'obéir à Dieu, mais en même temps, il y a l'obéissance où est-ce qu'il fait ce que Dieu lui demande. C'est sur cette note que débute la présentation de ce serviteur. On s'attendrait qu'après ça, il parlerait de ses mains. Je veux dire, un serviteur qui écoute va agir. Pourtant, qu'est-ce qu'on voit au verset 4? Sa langue. Ça peut sembler bizarre jusqu'à temps qu'on se rend compte que le verset 4, il y a une image derrière d'un disciple. Ça, on va le voir rapidement, mais pas tout de suite. En même temps, rappelez-vous que dans le mystère du Seigneur, c'est beaucoup plus important ce qu'il a enseigné que ce qu'il a fait. Parce que même ces miracles et ces signes avaient une action d'enseigner. Si vous vous rappelez, il va guérir les aveugles pour dire « Je vais vous guérir de votre aveuglement spirituel ». Et d'autres exemples comme ceci. Donc, la langue exercée pour ce disciple, ce serviteur, est grandement importante. Elle est exercée, elle est sage, il sait comment l'utiliser. C'est un petit peu comme Paul le dit aux gens de Colosse. Dans la sphère de la sagesse, mon ministère, c'était autant d'encourager que de reprendre. Et c'est ça qu'on a vu, n'est-ce pas, dans le deuxième cantique du serviteur, au chapitre 49 et le verset 2, où est-ce qu'il nous dit qu'il va venir avec une épée dans sa bouche, puis comme une flèche lui-même, des armes de destruction. Et là, on voit ici au verset 4 qu'il va être aussi pour guérir, pour aider les gens. Je dirais, comme j'ai souvent entendu, qu'un bon enseignant qui a une langue exercée va autant réconforter les affligés qu'affliger les confortables. Et je pense que vous comprenez que confortable, c'est les gens qui se pensent pas si pires. Hein? Comme on voit avec notre frère Benoît depuis quelques dimanches, on est pire qu'on pense.
Ça, c'est ce que j'appellerais affliger les confortables, justement, ces messages sur les péchés. Mais bien sûr, au verset 4, l'emphase est mise sur le fait de soutenir par la parole celui qui est abattu. Donc, de guérir. On va se concentrer sur ça. Je vois au moins 3 belles choses dans cette simple expression. Premièrement, il dit soutenir. Et je trouve ça intéressant parce que lorsque tu es abattu, tu penses à cette idée, tu es par terre, n'est-ce pas? Tu es battu, tu ne vas pas bien, tu es à terre, tu n'avances pas. Pourtant, il ne parle pas de relever, il parle de soutenir, de le garder debout, même s'il veut tomber à terre. Parce que dans notre relation avec Dieu, ça ne dit pas en réalité les faits qu'on arrête d'avancer ou même qu'on rétrograde dans le sens de reculer. On est toujours en train d'aller vers le but, d'être comme Christ. Dieu, dans son œuvre à lui, il est toujours en train de faire avancer de plus en plus vers le ciel. C'est juste que notre perspective, c'est « je suis à terre ». Mais Dieu, lui, c'est « je te soutiens, je te garde debout ». Donc, des fois, il est comme la canne par laquelle on est aidé d'avancer, puis des fois, il y a la chaise roulante qui nous amène où qu'on doit aller. Il soutient. Il soutient par la parole. Tout de suite, en partant, vous avez toutes les mêmes idées que moi, l'importance de la parole, l'importance d'utiliser la parole pour aller mieux, que c'est la parole qui va amener cette force pour soutenir. Et bien sûr, j'espère que vous comprenez que ce n'est pas juste le fait de répéter des versets à quelqu'un. Quelqu'un ne va pas bien, garoche-le un paquet de versets, il va aller mieux. Non, c'est l'idée de prendre de la parole ou d'être imbibé de la parole, puis quand tu partages, c'est rempli de sagesse, comme beaucoup des vieux théologiens de l'Ancien Temps. Et donc, ce serviteur utilise la parole et je dirais que c'est vraiment une démonstration que Dieu est à l'œuvre dans notre vie lorsque sa parole nous soutient à long terme. Parce que c'est une chose d'être encouragé par un bon message, puis de dire là, je vais changer ma vie, ou là, je suis encouragé pendant quelques jours, puis là, je retombe. Mais quand tu restes debout et tu persévères et tu avances par la force de la parole, c'est là que tu sais que c'est Dieu qui est à l'œuvre derrière cette parole. Ce n'est pas juste la parole et la chair, c'est la parole et l'esprit. C'est sa parole qui soutient comme on la voit ici. Et finalement, il est abattu. C'est des gens qui sont abattus. Pourquoi qu'on serait abattu? J'ai pris le temps parce que j'ai vu ça dans les commentaires de regarder justement pour quelles raisons qu'on pourrait être abattu. J'espère qu'ils vont apparaître. Premièrement, le poids de nos consciences. Parce qu'on est des êtres pécheurs, parce qu'on pêche, on accumule les péchés, tôt ou tard, des fois, notre conscience vient à nous accuser un peu trop, n'est-ce pas? Ça devient un peu un fardeau sur nos épaules. Et c'est là que la parole vient nous rappeler que le sang de Christ nettoie nos consciences des œuvres. Deuxièmement, la monotonie. Ce jour à jour. Hein? Je me lève à tous les matins, je fais mon culte personnel, je vais à l'église, ça peut devenir un peu trop routinier, cette monotonie. Et ça devient un fardeau dans ce temps-là. Et c'est là qu'on vient au Seigneur, ce fardeau, il l'enlève, il nous met son joug à lui, qui est léger à porter. Il y a aussi nos désirs non répondus. Quand on n'a pas ce qu'on veut, ça devient tout un fardeau. Et comprenez que je ne parle pas juste des mauvais désirs. Je parle aussi des bons désirs. Hein? Je désire être plus fervent pour le Seigneur. Je désire que ma famille soit plus fervente pour le Seigneur. Et quand ça n'arrive pas, ça devient un fardeau, soyons honnêtes. Et c'est là, encore une fois, on s'abandonne à la souveraineté de Dieu, puis on dit, Seigneur, c'est qu'est-ce qu'il fait. Quatrièmement, nos blessures émotionnelles. Parce que, bien sûr, d'être entre frères et sœurs veut dire qu'on va être blessé. Soyons honnêtes, même entre frères et sœurs, on peut plus facilement se blesser que les gens dans le monde, et je dirais plus puissamment. Parce qu'on souffre, parce qu'on est vrai, parce qu'on est appelé à se confesser, les blessures peuvent être plus graves et durer plus longtemps. Et c'est là qu'on a besoin de le baume de la parole pour nous aider. Il y en a un cinquième et un dernier qui se trouve subtilement dans le texte. Dans la Targum, encore une fois, je vous rappellerai que c'est la traduction faite par des rabbins, qui non sont pas inspirés, mais rappelez-vous que c'est quand même des rabbins, des hommes qui connaissent l'hébreu mieux que nous. Donc, peut-être il faut quand même les écouter un peu, qu'est-ce qu'ils ont à dire. J'ai trouvé intéressant. La Targum, elle dit, pour savoir comment enseigner les justes qui se lassent à cause des paroles de la loi. C'est comme ça eux comprennent notre expression devant nous. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il y a une situation où est-ce que l'impact de la parole, elle peut être blessante des fois. Quand ça va pas bien, quand on est un peu trop charnel, des fois, la parole vient plus nous blesser que nous faire du bien, n'est-ce pas? Des fois, de se faire dire par un frère qui veut nous aider, tu sais, il faut que tu pardonnes. Pas besoin d'entendre ça maintenant. Je suis blessé, pas besoin de l'entendre. Bien sûr, vous comprenez que tous les 5, c'est dans la chair qu'on réagit comme ça. C'est pour ça que le 5e, il n'est pas plus pire que les autres. C'est toute une réalité d'être dans la chair qu'on est abattu comme ça. Je n'ai trouvé 5, mais vous comprenez qu'il y en a plusieurs autres que vous aurez pu mettre vous-même. L'idée, c'est juste de réaliser que quand on est abattu, ce qui nous
tient, c'est la parole qui vient du serviteur. Et que ce serviteur, comme on est en train de le voir, justement, il utilise ses membres au service du maître. Là, maintenant, on va regarder le B. On va regarder comment ce serviteur, il a une attitude d'obéissance. Et ça, c'est montré autant positivement que négativement. Positivement, à la fin du verset 4, sous cette image d'un disciple. Un disciple fidèle, bien sûr. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans ce temps-là, l'étudiant, il n'allait pas à l'école seulement du lundi au vendredi de 8 à 3. Tu vivais avec le maître. Le matin, tu te levais très tôt et tu avais des leçons toute la journée à travers tout ce qui se passait. Vous savez qu'est-ce que Jésus a fait avec ses disciples? C'est pas lui qui l'a inventé. Il a pris ce qui était déjà là en fonction. C'est comme ça que les maîtres agissaient avec des disciples. Et donc, cette idée-là, ça nous montre, c'est cet abandon, cette soumission, ce besoin que ce serviteur avait de son maître. Comment il était dépendant de lui. On sait combien de fois qu'il a prié toute la nuit, qu'il a prié tard dans la nuit, qu'il s'est levé tôt le matin pour prier, il était dépendant de Dieu. Mais je dirais plus encore ici, c'est la répétition qui ne se voit peut-être pas aussi bien dans le 1910, mais peut-être un peu mieux dans le second. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille. Je voyais qu'en hébreu, il y avait vraiment quelque chose de bien intéressant de la façon dont c'était positionné. Donc, j'ai essayé par moi-même de faire une petite traduction libre. Prenez à laisser. Il me réveille chaque matin, il réveille mes oreilles. C'est ça qui semble être présenté en hébreu. À tel point que certains pensent que c'est une erreur de copisme que c'était répété comme ça. Bien sûr, je ne crois pas que c'est une erreur de copisme, mais que très simplement, il nous montre cette continuité. Chaque matin, il est prêt à se réveiller. Chaque matin, ce serviteur, ce disciple, il est obéissant à un point qu'il est prêt. Il est obéissant, donc. Le positif qui est devant nous. Nous avons aussi le négatif au verset 5. Je n'ai point résisté. De résister, c'est seulement de désobéir, ou comme ça dit dans la Darby, et moi, je n'ai point été rebelle. C'est ça l'idée ici. Donc, positivement, il continue à chaque matin, il reçoit les enseignements du maître. Mais négativement, c'est qu'il n'a pas été désobéissant non plus. C'est ça que je vous disais sur l'attitude présentée autant positivement que négativement. Et quand, à la fin du verset 5, il ajoute « Et je ne me suis point retiré en arrière », c'est à peu près la même chose qu'il est en train de dire. Je crois que le verset 5 il finit comme ça pour un tremplin pour notre prochaine petite section, les versets 6 et 7. On va les lire. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je serai point confus. Je ne serai point confus. » Versets 6 et 7, c'est présenté sous une forme de contraste. Je ne sais pas si vous voyez. Le verset 6, lui, c'est le fait qu'il est déshonoré, mais rendu au verset 7, il sent plus ce déshonneur. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux, comme on va voir. Je vous disais tantôt que le verset 5, il agit un peu comme un tremplin. Il parle de ne pas retirer en arrière, hein, c'est pas de tourner le dos. Pourtant, qu'est-ce qui arrive au verset 6? Il se tourne le dos pour recevoir les coups. Un acte d'obéissance. Je n'ai pas désobéi en tournant le dos, mais j'ai obéi en tournant le dos. Vous voyez le lien que c'est tellement bien fait ici par l'auteur. Je vous dirais aussi que le verset 6, c'est vraiment une accumulation de honte. Plus qu'on avance, plus que c'est humiliant pour notre cher Seigneur et serviteur ici. On commence avec le fait qu'il livre son dos pour être frappé. J'espère que vous comprenez que c'est juste des méchants qui sont battus. Logiquement parlant, si tu es battu de verge ou de fouet, c'est parce que tu es un malfaiteur. Donc, si Jésus est battu, il est vu comme un malfaiteur. C'est aussi simple que ça. Là, on monte d'une coche. Il arrache la barbe à sa joue. Nous, on ne saisit pas jusqu'à quel point que c'est honteux de se faire arracher la barbe. Parce qu'on ne comprend pas que dans le Moyen-Orient, la barbe, c'est un signe de gloire, un peu comme les cheveux pour la femme. L'homme qui a une bonne barbe, c'est quelqu'un de glorieux. Je vais vous donner un petit exemple dans la Bible. Lorsque David il envoie des consolateurs auprès de roi qui vient juste de perdre son père, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Ce roi, il ne fait pas trop confiance aux consolateurs, donc il les humilie et il rase une partie de leur barbe. Pendant qu'ils sont en chemin, David il entend parler de ceci, puis il dit « Rentrez pas à Jérusalem tout de suite. Allez, laissez vos barbes repousser, et ensuite vous pouvez rentrer dans la sainticité avec vos barbes acceptables devant Dieu. » D'une certaine façon, c'est ça l'idée, parce que la barbe, c'est quelque chose de glorieux. Donc, de se faire arracher la barbe, dans ce temps-là,
c'est une honte assez totale. Comme la dernière de tout, se faire cracher au visage. Encore là, on a l'idée, oui, c'est dégueulasse du crachat, mais c'est plus que ça pour le Moyen-Orient, pour les gens de ce temps. J'aimerais vous le montrer cette fois par la parole. Dans Job, pour commencer. Ils ont horreur de moi, ils se détournent, ils me crachent au visage. Ensuite, dans la loi lévitique. Alors sa belle-sœur s'approcha de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Je vais arrêter ici. Parce que je pense que vous comprenez, celui qui ne veut pas racheter sa belle-sœur, on va lui cracher au visage pour dire ça, c'est une honte. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est complètement déplorable et on démontre par du crachat. Mais moi, je dirais le pire de tout, c'est l'ombre. L'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. C'est Dieu maintenant qui dit que c'est comme une fille qui se fait cracher au visage, c'est honteux pendant 7 jours. Rappelez-vous que Marie, la femme ici, elle a la lèpre. Dieu est en train de dire que le cracher au visage, c'est aussi pire qu'avoir la lèpre. Je ne sais pas si vous commencez à saisir à quel point c'est honteux et horrible pour les gens de ce temps de se faire cracher d'en face. J'aimerais vous présenter avec une petite histoire que je ne sais pas à quel point c'est vrai et je n'ai pas tous les détails. Mais dans les premiers siècles, il y avait un chef romain bien riche qui avait fait une belle maison, fait construire quelque chose d'extraordinaire avec les meilleurs matériaux, du marbre, de l'or, tout. Puis il avait invité le philosophe le plus connu de son temps. Il montrait toute sa belle maison. À la fin de toute cette visite, le philosophe se tourne vers cet homme très important et lui crache au visage. Le chef lui nettoie sa face puis lui demande avec outrance « Pourquoi tu m'as craché au visage? » Il dit « Ta maison est tellement belle que je ne voulais pas la souiller, donc je ne savais pas où d'autre cracher que ta face. » C'est drôle, mais l'idée qu'on doit saisir, c'est que le crachat, c'est considéré comme la chose la plus honteuse, la plus horrible possible pour eux. Donc, Jésus dit, j'ai tourné ma face pour l'accepter, et qui rattacha avec l'ignominie, je pense qu'on doit saisir, c'était vraiment le pire des pires ici, là. Nous, on n'a même pas rien qui peut équivaloir à quelque chose d'aussi honteux que qu'est-ce que ça représentait d'être craché dans le visage par d'autres personnes. Pourtant, comme on le voit verset 7, il ne se sent pas déshonoré. Et le pivot, la réponse, c'est le début du verset 7. Mais le Seigneur Adoni, l'Éternel Yahvé, Adoni Yahvé, m'a secouru. C'est pour ça. Parce que sa confiance s'est trouvée en Dieu. C'est pour ça, justement, qu'il n'est pas déshonoré, qu'il n'est pas confus. C'est pour ça qu'il peut tourner son visage comme un caillou, ou, comme c'est dit dans Second 21, comme du granit. Le mot ici, c'est du silex. C'est un matériau pur et très dur. Ça nous ferait penser un petit peu à l'adamant avec Ézéchiel, si vous en rappelez, cette substance qui est comme du diamant pour briser le fer, casser la roche. Le Seigneur il a besoin d'une face aussi résistante à cause de l'opposition qui s'en vient, le verset 6. Hein? On voit dans la Bible ce besoin de ces gens d'avoir une telle force, si je peux dire, une telle attitude presque orgueilleuse, si je peux me permettre de dire, comme dans Jérémie. Lors de son appel, Dieu lui dit ceci. « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Je peux m'empêcher de voir dans ces passages le Seigneur lui-même, qui a dû être justement rendu une face de silex, de granit, pour faire face au roi, aux chefs religieux, puis au peuple. Pour se faire humilier comme il s'est fait humilier, mais ne pas ressentir cette honte. Et justement, vous devez comprendre que le verset 7, il est beaucoup plus bourré d'émotions que ça paraît. Je vais vous montrer ce que je veux dire en regardant les expressions qu'on n'a pas encore vues, mais dans d'autres traductions. Comme par exemple, la première expression, « C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré ». Regardez la crampon. J'ai bien dit la crampon. Bon, ça c'est trop. « C'est pourquoi l'outrage ne m'a point abattu ». C'est pas exactement le même mot en hébreu qu'on a vu tantôt, abattu, mais l'idée c'est quand même qu'il n'a pas ressenti une honte. Il n'a pas ressenti un apitoiement sur lui-même. Il ne s'est pas senti honteux, même si on le crachait au visage. Et c'est un peu la même chose avec la fin aussi. Sachant que je ne serai point confondu.
Dans la Sommeur, ça dit « Car je le sais, je ne serai pas dans la honte ». Justement, en hébreu, le mot, ça parle d'avoir un visage pâle ou nous, on dirait peut-être plus un visage rouge de honte. C'est ça l'idée. Il n'a pas ressenti la honte, ce serviteur, même si, d'une façon extérieure, il était complètement humilié. Je veux dire, même les deux larrons sur la croix en train de mourir se sont moqués de lui parce que c'est clair qu'on devait le moquer. Là. Tout le monde, par ce qu'il faisait avec lui, démontrait qu'il méritait d'être humilié comme ça. Pourtant, en lui-même, il n'a pas senti de honte. Justement, je pense que je vais reculer dans les deux passages que j'ai sautés. Parce que sa face de granit a justement permis ceci. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. La résolution de le faire. Plus encore dans Matthieu 26. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Ça, c'est ce que j'utilisais la semaine passée quand je vous parlais justement qu'après la prière, le Seigneur, il y avait cette résolution en lui-même. Je suis prêt à aller à la croix maintenant. C'est plus en train de dire que cette coupe passe loin de moi, c'est maintenant, allons. Il faut que j'y aille. Il faut que j'aille à travers le verset 6 au complet. Il faut que j'aille à travers toute cette honte et cette humiliation avec cette certitude à l'intérieur de moi, Dieu est celui qui va me justifier. Et je vous parle de ceci parce que je veux encore ramener sur la table ce que Benoît nous disait juste ce dimanche, les émotions font partie de la relation avec Dieu. Comme on l'a vu avec Ézéchiel, il ne devait pas juste se nourrir dans son ventre, mais remplir ses entrailles. Le Seigneur, là, de façon qu'on ne peut pas voir peut-être dans le verset 7, il a rempli ses entrailles de cette relation qu'il avait avec Dieu, et c'est pour ça que sa face était de granit. C'est à cause de ce qu'il y avait à l'intérieur de ses tripes qu'il a pu dire « Je suis prête à faire face à toute cette honte, puis moi-même, pas sentir la honte. » Frères et sœurs, on a besoin aussi de se faire écrire dans nos entrailles cette certitude, cette confiance en Dieu. Pas juste de le savoir, pas juste de le croire, de le ressentir au plus profond de nous-mêmes. Les fameux puritains, que souvent on les voit comme des gens austères, remplis de règles, puis qui parlaient un petit peu trop, qu'est-ce qu'ils appelaient le sabbat chrétien, le jour du Seigneur. C'est vrai qu'ils en parlaient trop. C'est quand même des gens qui ont parlé énormément sur l'importance de prendre plaisir en Dieu. Avant John Piper, il y avait les puritains qui parlaient de ça. Ils mettaient la ligne de démarcation entre ça, c'est un chrétien froid qui ne connaît pas le Seigneur, puis ça, c'est quelqu'un qui est vraiment en relation avec lui. Tu le ressens ici. Beaucoup de leurs écrits parlent de ça, justement. C'est ces mêmes hommes-là qui ont écrit le fameux catéchisme de Westminster, qui donne comme premier commandement qu'on doit glorifier Dieu et, écoutez bien le et se réjouir en Dieu pour l'éternité. Donc, dis-moi pas que les émotions, la passion, les tripes ne font pas partie de notre relation avec Dieu, surtout quand on va face à l'opposition. C'est avec ce même courage maintenant qu'on va voir les versets 8 et 9 se développer devant nous. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur, l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Les versets 8 et 9 ne sont pas nécessairement en contraste ou ni sur une forme chiastique. En réalité, c'est une belle grande idée qui se continue et qui se complète ensemble. Pas besoin d'avoir le verset 9, je dirais, c'est toute une grande idée. Mais il y a un contraste quand même avec notre troisième regroupement et le deuxième de tantôt. Avec les versets 6 et 7, où est-ce qu'on voit qu'il accepte, se soumet à se faire battre. Venez, maltraitez-moi. Mais rendu au verset 8 et 9, il se lève debout et dit, venez vous battre. Justement, à la fin du verset 8, quand il dit qu'il s'avance vers moi, le mot avance ici, il est très intime. Ça peut être autant un homme envers une femme que deux hommes pour se battre. Un bon match de lutte. C'est ça l'idée derrière s'avance vers moi, viens te battre. Mais c'est ça qu'on voit à travers les questions et les réponses. Hein? Qui disputera contre moi? Viens-t'en. À qui est mon adversaire? Viens te battre. C'est ça qui est derrière le verset 8. En passant, le mot adversaire ici, c'est le mot Baal, qui veut dire un maître. L'idée derrière le maître ici, c'est le maître en cours légal qui a le droit de presque obliger que la justice lui soit rendue à lui. Prenez par exemple un esclave qui a mal agi, qui a cherché à se sauver, qui a volé, puis là il est emmené en cour. Et le maître dit, il a mal agi, je peux le punir. Le juge va dire, tu as absolument raison. Il va lui rendre sa cause. Mais là Jésus il dit, y a-t-il quelqu'un qui peut être le maître sur moi? Et qu'est-ce qu'il dit justement dans Jean? Que le prince de ce monde est venu contre lui, puis il n'a pas trouvé de mal en lui. Hein, il l'a testé, mais il n'a pas réussi à le tenter.
C'est pour ça qu'il peut dire avec courage, qui me condamnera? Qui pourrait venir contre moi? C'est Adonai Yahvé qui me secourt. C'est lui qui me justifie. Et ici, je vous dirais que la Louis II l'a bien capturé parce que le verbe en hébreu, il y a vraiment l'idée que c'est quelqu'un qui justifie quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui rend quelqu'un juste. C'est ça l'idée derrière l'expression « me justifie ». Le Père a rendu juste le Fils. Comment? En le ressuscitant, bien sûr. Le monde a dit « il mérite la mort ». Le Père a dit « oh non, il ne mérite pas la mort, je le ressuscite ». Non seulement je ressuscite, mais je ressuscite en gloire, parce qu'il y en a plein qui ont été ressuscités avant par des actes de grâce, comme Lazare. Mais ici, c'est un acte de justice. Et c'est important la résurrection de Christ, parce que sans ça, il nous manque notre justice. Parce que notre justice se trouve en Christ, et en Christ, lui a été justifié par sa résurrection. Et donc, c'est vraiment glorieux pour nous de voir ceci et de réaliser que parce que nous sommes en Christ, et comme nous le voyons dans le verset 8 et 9, Paul prend ses idées, puis arrive au Romains 8, versets 32 et 33, puis qu'est-ce qu'il dit justement? Qui nous condamnera? Quand c'est justement, ça se trouve dans la Louis II, c'est là que j'ai pris ça. Qui peut nous condamner? Parce qu'il prend ça d'ici, il prend ça de cette réalité, parce qu'on est en Christ, il n'y a plus d'adversaire, il n'y a plus d'ennemi, il n'y a plus de Baal qui peut se lever et dire « Toi, tu mérites de souffrir, tu es un mauvais serviteur. » Le Père, il dit non, il est caché en Christ, tu ne peux rien faire ici. Et ceux qui osent s'opposer, on a à la fin du verset 9 une petite conséquence. J'aimerais la présenter dans la parole de vie, juste parce que c'est plus simple. Mes ennemis s'useront tous comme un vêtement mangé par les vers. C'est vraiment juste ça que ça dit, là. C'est aussi simple que de parler justement d'un vêtement qui est rongé. Et ça peut sembler bizarre, cette image, pour terminer, c'est cette grande représentation de justice et de combat. Mais il faut comprendre que dans ce temps-là, le riche présentait sa richesse par ses vêtements. Il n'y avait pas de jet ski, il n'y avait pas d'avion privé ou de Lamborghini, là. C'est les rois qui avaient tout l'or et les châteaux. Les riches, il y avait plein de vêtements faits de soie et de pourpre. Et plus que tu en avais, plus que tu montrais comment tu étais important et riche. Donc, si tu es partout, tu n'es plus rien du tout. Celui qui vient s'opposer au Seigneur, à ce serviteur, va te perdre. C'est ça l'idée ici. Tu vas être rien du tout. Si on revient avec l'exemple de ce serviteur et le maître qui dit « Rends-moi justice », le juge va dire « Absolument pas. Le serviteur, il n'a rien fait. Je t'enlève tout ce que tu as puis je le donne au serviteur. Sors dehors en petite culotte. Parce que tu n'as plus de linge. » Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est que tu as tout perdu. Tu veux t'opposer à Dieu, tu as tout perdu. Et je dirais que les versets 8 et 9 nous préparent pour notre dernier passage. Nous préparent pour cette question parce que tu as l'option, tu peux entre te confier en Seigneur, dans ce serviteur, pour être justifié, ou tu te confies en toi-même, tu t'opposes à lui pour être détruit, pour tout perdre. Parce que c'est ça le verset 10 et 11. C'est ça le choix qui est devant nous. Tu suis le serviteur ou tu suis ta propre voie. Et je vous dirais que les versets 10 et 11 nous montrent des contrastes de lumière, mais faites bien attention, ce n'est pas les contrastes que vous pensez. On va lire. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Comme je l'ai dit, les versets 10 et 11 nous mettent un gros contraste. Faites un choix. Mais faites attention encore une fois. Il ne faut pas se dire, verset 10, c'est les sauvés, verset 11, c'est les non-sauvés, donc ce n'est pas pour moi le verset 11. Je dirais au contraire, et j'espère vous le montrer et vous le prouver. Commençons avec le verset 10. Parce que le verset 10, il débute en nous rappelant premièrement que le serviteur il est divin, parce qu'on écoute la voix de qui? Dieu. C'est qui qu'on obéit avec un tel abandon? Dieu. Donc le serviteur, c'est Dieu. Mais en même temps, je vous dirais que ces deux expressions, c'est la médaille, les mêmes deux côtés de la même médaille. Bon, les deux côtés de la même médaille. Nous avons le côté Ancienne Alliance et le côté Nouvelle Alliance. Parce que vous savez comme moi que dans l'Ancienne Alliance, l'idée d'être en relation avec Dieu, c'est tu crains l'Éternel. C'est souvent rattaché ensemble. Si tu crains l'Éternel, tu es en relation avec lui. La vraie crainte, amour, respectueuse, pas juste je tremble.
En même temps, on sait que dans la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés à écouter la voix de son Fils. Bien souvent, c'est ce qu'il nous dit dans les propres évangiles et dans les écrits de Paul, on écoute la voix du Fils. C'est ça qui fait de nous des chrétiens. Donc, c'est comme je dis, c'est les mêmes deux côtés de la même médaille de cette relation intime avec Dieu. C'est ça qui est présenté devant nous pour commencer. Et à ce point, on se dirait après ça, qu'est-ce qu'on va lire? Et qui marche dans la lumière, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 1. Celui qui est en relation avec Dieu marche dans la lumière. Pourtant, qu'est-ce qu'on lit? Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière. Oh! Vous savez, ça devrait nous boguer de lire quelque chose comme ça. Ça devrait nous déranger un peu. J'espère que vous lisez vos Bibles assez lentement pour être dérangé des fois quand vous avez des passages compliqués. Vous arrêtez et dire, qu'est-ce que Dieu dit ici? C'est contraire à ce que je croyais. Comment ça que Dieu parle de cette idée que ces gens-là qui se confient, qui marchent, qui craignent l'Éternel et qui écoutent la voix, vont marcher dans l'obscurité? Il ne parle pas de péché ici, parce qu'on voit, il craint l'Éternel, puis il écoute la voix, il obéit. Pourtant, il est quand même dans l'obscurité. Je vous dirais que ce que nous retrouvons ici, c'est ce que les anciens théologiens appelaient la nuit noire de l'âme. Ce que les puritains ont aimé appeler la désertion divine. Nous autres, on appelle ça des fois le désert spirituel. Ce temps où est-ce qu'on se sent comme si Dieu nous a abandonnés. Il a détourné ses regards, comme si l'Esprit s'est éteint lui-même, puis on n'a rien fait. On n'entend pas vraiment la voix de Dieu, on ne voit pas vraiment de lumière devant nous, et on a peur. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça veut dire, si vous avez déjà vécu ceci. Sinon, je vous dirais, posez-vous des questions, parce qu'il semble vraiment dire que celui qui craint l'Éternel et qui écoute la voix va avoir des temps qui vont marcher en obscurité. Et si vous avez déjà vécu ceci, vous savez à quel point c'est épeurant et c'est une grande souffrance quand Dieu semble détourner ses regards de nous, qu'on semble marcher dans l'obscurité, qu'on tombe dans le noir, dans l'épouvante. J'ai souvent prié le Seigneur, éprouve-moi de n'importe quelle façon, mais détourne pas ton regard de moi. Je peux être prête par ta grâce de vivre n'importe quelle souffrance physique, émotionnelle, mais au moins que tu sois avec moi, parce que ça semble être le plus pire de tout. Et si vous avez vécu ça, vous savez exactement ce que je veux dire. C'est la pire des situations. Et c'est dans ce moment-là que le serviteur nous pose une question. Lequel des deux chemins tu veux prendre? Bien sûr, le verset 11 pourrait faire référence à Romains 1. Hein. Ils se confient dans leurs propres choses, leurs idoles, si vous voulez, des non-sauvés, comme je disais tantôt. Sauf qu'il y a une fluidité avec le verset 10 et 11 qui ne nous permet pas de juste dire « ça, c'est les non-sauvés, c'est pas pour nous ». Au contraire, il parle au même groupe de personnes, puis il dit « tu as un choix à faire ». Quand tu es dans l'obscurité puis tu manques de lumière, tu choisis chemin numéro 1 ou chemin numéro 2. Le chemin numéro 1, c'est la fin du verset 10. Tu te confies dans le nom, dans la personne de l'Éternel et tu t'appuies sur lui. Et comme on a vu tantôt, on est soutenu par la parole. Cette parole qui va s'écrire dans nos entrailles. Dieu m'a dit, va tout droit. Mais là, depuis quelque temps, je ne vois pas où je m'en vais. Chez eux que je dois aller tout droit. Est-ce que je vais continuer dans ce chemin? Est-ce que je vais continuer de me confier dans cette parole qui est venue ici et qui continue à me dire, fais juste avancer? Est-ce que je vais, comme il dit encore une fois, se confier dans son nom, dans le sens, ses attributs, sa personnalité? Dieu est souverain, donc même s'il fait noir, je n'ai pas besoin d'avoir peur de tomber dans un ravin. Je peux lui faire confiance. Dieu est amour. Dieu a promis que ce qu'il veut, c'est m'amener à être comme Christ. Donc, je peux faire confiance que même s'il fait noir, c'est pour ma transformation. De marcher dans ce chemin-là, ça fait peur. Soyons honnêtes, c'est un peu mystique, c'est un peu bizarre. Des fois, ça nous laisse avec plein de prédégations. Il n'y a pas de barrière, il peut y avoir des gouffres. Ça fait peur. Si vous me dites que ça ne fait pas peur, peut-être que vous n'avez pas vraiment une intime communion avec le Seigneur parce que c'est un peu difficile des fois. Surtout quand on est dans cette noirceur où il ne semble pas avoir autant de direction qu'on voudrait. Mais il faut quand même apprendre à se confier en Dieu. Apprendre à s'appuyer sur lui. Ça, c'est le choix numéro 1. Là, on se tourne vers le choix numéro 2, verset 11. Ou est-ce que j'appellerais tout simplement main d'homme? Se confier dans les mains d'homme. Parce que quand il parle d'allumer un feu, puis d'être armé de torches, vous comprenez, c'est des torches que tu as faites de toi-même, c'est un feu que tu as allumé de toi-même. Tu te confies dans tes propres choses. Et je ne parle pas ici des choses du monde nécessairement, hein? La thérapie, la psychiatrie. Non, non, moi je parle des bonnes choses chrétiennes aussi. J'ai besoin du bon counseling biblique ici. Frère, sœur, ça va pas bien dans mon âme, vite, un bon livre que je peux lire.
J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin d'une bonne lumière d'homme. J'ai besoin, comme il dit ensuite, d'une torche enflammée. Ce n'est pas exactement la même expression ici. Dans d'autres places, c'est traduit par flèche enflammée. Et l'idée, c'est des petites pierres qui sont utilisées pour frapper ensemble et faire des étincelles, comme pour partir un feu. Mais l'image derrière ces petites pierres pour partir un feu, c'est les étincelles, c'est de courte durée. C'est momentané. C'est, comme il dit en anglais, un quick fix, un remède rapide, un petit boost. J'ai besoin d'une bonne petite conférence biblique, puis là, je vais aller bien après. J'espère que vous comprenez jusqu'à maintenant que ce n'est pas des mauvaises choses que j'ai mentionnées. C'est toutes des bonnes choses, mais l'idée, c'est de ne pas se confier dans ça. C'est pas que ce soit notre premier recours. C'est pas de chercher par nous-mêmes de créer notre propre lumière. Parce que comme Dieu, il dit, allez au milieu de votre feu. Et j'espère que vous saisissez, l'idée, c'est pas va autour du feu. C'est littéralement garoche-toi dans le feu. Va te faire brûler. C'est pas pour rien qu'à la fin du verset 11, il dit, vous vous coucherez dans la douleur. Vous allez souffrir. Tu veux partir des feux, tu vas être brûlé. Rappelez-vous de ces deux frères qui ont voulu offrir un feu étranger devant l'Éternel. Ils ont été complètement consumés. C'est sérieux, qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est sérieux, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Tu veux te confier dans ces choses, tu vas brûler. Et pensez pas juste à l'enfer, puis comme il dit, au non-sauvé. Et vous savez qu'est-ce qui me fait peur? Un simple verbe, aller. Quand Dieu dit allez-y, on devrait avoir peur. Quand Dieu dit vas-y, fais ce que tu veux, on devrait avoir peur. Je vais vous montrer ce que je veux dire ici. Dans Ézéchiel, Dieu dit à son peuple, et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, allez, chacun servez vos idoles. Après cela, vous m'écouterez, et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes, par vos idoles. On devrait être assez humble pour dire, Seigneur, donne-moi pas ce que ma chair elle veut. Laisse-moi pas aller où je veux aller. Et qu'est-ce qui est pire encore, c'est que Dieu nous dit, c'est par mes mains. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. C'est moi qui va te pousser dans le feu, puis qui va te retenir dans le feu assez longtemps pour que ça fasse assez mal que tu ne retournes plus vers ces feux étrangers-là. Que tu ne te confies plus dans ces choses d'hommes. Encore dans Ézéchiel, juste avant, je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. Ça, c'est un de ces passages qu'on devrait dire, quoi? Qu'est-ce que Dieu dit là? Comprenez que juste avant, verset 24, il dit comment le peuple voulait ça. Puis comme on va tout de suite un peu plus loin, verset 39, le but, c'est pour les ramener une fois pour toutes après. Mais quand même, Dieu leur dit, c'est moi qui vous ai fait ça. C'est ma main qui vous a poussé dans votre bourbier, la tête première, noie-toi comme il faut dedans, puis ensuite, tu vas comprendre que c'est mauvais. C'est la même idée au verset 11. Tu le veux ton feu? Ah ouais, dans le feu. Le pied de Dieu sur notre face pendant qu'on brûle. Et je vous dirais que, stupide comme je suis, même si je me brûle à maintes et maintes fois, je retourne quand même vers ces torches faites de main d'homme. Je ne sais pas pour vous. C'est à ce point que vous devez vous poser une question. Lequel des deux vous choisissez? Je me permets de dire vous, tout simplement parce que cette semaine, le Seigneur m'a dit, toi, qu'est-ce que tu choisis? Et donc, je me tourne maintenant vers vous et je vous demande un choix. De décider lequel des deux chemins vous voulez prendre. Parce que comme j'ai dit, le premier chemin, il est un peu épeurant et des fois compliqué. On marche dans le noir. Un bon chrétien ne marche pas dans le noir, il me semble. Il me semble que c'est plus réconfortant d'aller vers la lumière. Comme je vous ai dit tantôt, il y a un contraste de lumière et ténèbres, mais pas comme on le pense. Hein, c'est ceux qui sont en verset 11 qui ont la lumière, puis ceux en verset 10 qui sont des ténèbres. En réalité, le problème, c'est que nous voulons être des bons serviteurs comme le serviteur parfait. On veut avoir des oreilles attentives à ce que Dieu veut pour nos vies. On veut que ça rentre dans nos entrailles. Dieu dit, fais ça, je vais faire ça et je vais avancer, peu importe les circonstances. Mais est-ce qu'on va continuer avec cette résolution-là, cette face de silex, de granit, quand il commence à faire noir, pendant 2 jours, 2 mois, 2 ans? On va-tu continuer dans ce même chemin? Dieu m'a dit, va tout droit, mais ça fait 2 ans qu'il ne dit rien d'autre. Il y a une petite voix seulement qui me dit, continue, c'est tout. Mais tant qu'il ne m'a pas dit, tourne à droite ou tourne à gauche, moi je continue. Avez-vous cette sorte d'endurance, cette sorte de résolution-là?
Parce que de marcher dans le noir, non seulement ça fait peur, mais ça peut être dangereux. On peut se casser les orteils si on se cogne sur quelque chose. On va faire face à l'opposition. Des fois, quand tu marches dans ces chemins-là, des gens vont venir à toi et te dire, « Frère, je pense que tu te trompes avec la volonté de Dieu pour ta vie. » C'est ça, la façon que tu vis, c'est un peu ténébreux. Peut-être que tu devrais te remettre en question. Allons-nous continuer dans ces moments-là face à cette opposition? Je vous dirais que des fois, la pire opposition vient des frères et sœurs, qui veut bien intentionner, mais qui peut être la pire opposition. Et si vous pensez que j'exagère, je vous partagerai les paroles de M. Octavius Winslow, un de ces vieux théologiens, qui a dit justement que des fois, Dieu nous met sur un chemin ténébreux qui nous éloigne des frères et sœurs, nous éloigne de leur réconfort et de leur aide, parce qu'il veut qu'on se confie juste en lui. Comme un puritain a dit, Samuel Rutherford, des fois, il faut juste s'agripper dans le noir. Tu ne vois pas c'est quoi, mais tu fais juste t'agripper avec la confiance. La main de Dieu était là avant que j'essaie d'agripper. Je lui fais confiance. Allons-nous faire ces pas de foi-là dans ce chemin de l'obscurité, en se confiant en Dieu, ce chemin si mystique, ou allons-nous aller avec le remède rapide? Une bonne petite torche dans mes mains, comme ça, au moins je peux voir un peu devant moi. Je vais juste faire un peu comme les autres chrétiens, comme ça va bien aller. Je vais juste m'essayer avec un petit peu de counseling biblique, même si Dieu m'a dit, je vais te délivrer de ton péché. Non, je vais essayer juste encore. Allons-nous essayer de marcher dans ce chemin que cette lumière et qui finalement va nous brûler sévèrement? Parce que ce chemin-là, il est plus que sécuritaire. Il y a des lumières partout, il y a du feu partout. L'autre, c'est rempli de noir. Frères et sœurs, avez-vous le courage ce soir de demander au Seigneur, est-ce que je suis en train de m'accrocher après certains flambeaux qui sont faits de main d'homme? Avez-vous le courage ce soir et pour le reste de vos jours de dire, Seigneur, quand je suis dans l'obscurité puis que je vois une lumière s'en venir, dis-moi si ça vient de toi ou non avant que je m'agrippe après. Et de ne pas la prendre tant ou si longtemps que Dieu ne dit pas, oui, elle vient de moi, même s'il faut qu'elle passe tout droit. Puis tu continues dans le noir. Avez-vous ce courage? Pensez tout simplement à un petit enfant. Quand il se lève au milieu de la nuit à cause d'un cauchemar, c'est quoi la première chose qu'il veut? Même s'il fait noir partout, il va courir directement vers papa, maman. Mais est-ce qu'on va faire ça nous autres aussi? Ou est-ce qu'on va s'agripper après notre petit toutou, aller se cacher en dessous de la veilleuse et dire, je vais être correct ici? C'est à vous de faire le choix. C'est ça que le serviteur nous demande. J'aimerais terminer en priant. Ô Père, ta parole est si glorieuse et merveilleuse que les profondeurs ne pourraient jamais être assez puisées sur cette terre. Et Seigneur, nous te remercions de ta patience, de ton œuvre auprès de nos vies. Si on te craint, si on écoute la voix du serviteur, c'est à cause que tu as œuvré en nous premièrement. C'est à cause que tu as envoyé ton serviteur, parfait comme il était, pour accomplir parfaitement ton œuvre, mourir étant humilié, mais en même temps étant honorable à tes yeux. Justifié par ta résurrection, maintenant nous cachons en lui. Et nous arrivons devant le sentier qui est maintenant présent. Pas un sentier pour aujourd'hui, pas juste une décision, mais une vie, Seigneur, de décision. Une vie de choix. À chaque moment que ça devient difficile, est-ce qu'on va s'accrocher après n'importe quoi pour ne pas tomber ou est-ce qu'on va juste accepter ton soutien? Aide-nous, Seigneur, jour après jour, de vraiment avancer dans ce chemin, des fois qui est un peu obscur et ténébreux, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, où des fois c'est difficile de bien comprendre quelle est ta volonté pour nos vies, mais d'avancer avec cette certitude, l'Esprit est en moi, Dieu est pour moi, je peux lui faire confiance et avancer. Seigneur, garde-nous dans notre crainte et tremblement de ne pas rechercher les veilleuses de ce monde. Et je ne parle pas juste de ceux de ce monde dans le sens mondain, mais de ceux des chrétiens, Seigneur. Ce sont des bonnes choses que tu as pourvues. Mais si on se confie dans ces choses, c'est comme Israël qui veut se confier en Égypte, c'est un roseau cassé qui va percer la main. Tu nous dis très sérieusement que tu vas nous mettre la tête dans le feu et tu nous vas nous brûler. Si ça ne fait pas assez peur pour faire attention à ces petits réconforts qu'on veut rechercher, ces petites lumières momentanées, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait nous faire plus peur. Seigneur, aide-nous dans nos inquiétudes.
Comme cet homme qui avait un fils possédé, aide-nous dans notre incrédulité, à ne pas douter, mais d'avancer dans le pas de foi, même dans les obscurités. Grand Dieu, on remet tout entre tes mains avec joie. Amen.